Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre séance extraordinaire du 23 août 2022. Après constatation du... Excusez-moi, s'il vous plaît, la séance a commencé. Après constatation du quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Donc, Madame la greffière, avons-nous eu des questions? Aucune relativement au Conseil extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, en point 4.1, une adoption. Excusez, le son est vraiment pas bon. Ça va? En point 4.1, une adoption, Madame la greffière? Oui. Donc, considérant la résolution CE 220810-12.1 du comité exécutif tenu le 10 août, il est proposé d'adopter la partie du programme d'immobilisation de la Ville qui vise les compétences locales pour les exercices financiers 2023, 2024 et 2025, qui est joint au sommaire décisionnel SD 2022-2164, avec le retrait de la fiche PTI intitulée Centre de loisirs pour les aînés, soit pour des dépenses en immobilisation de 211 669 333 $ pour 2023, de 145 227 367 $ pour 2024 et de 155 781 430 $ pour 2025. On propose également de décréter que le document explicatif de cette partie du programme d'immobilisation soit publié dans le journal local diffusé sur le territoire de la Ville au lieu d'être distribué à chaque adresse civique. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un proposeur, Monsieur le maire? Je vais proposer, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Tabarra. Monsieur le maire, allez-y. Je croyais que c'était un proposeur secondaire. Un secondaire, oui. Je peux seconder avec plaisir. Madame la mairesse. Je pensais qu'on avait changé, excusez. Non, Madame la mairesse, ça va, merci. Allez-y, Monsieur le maire. Merci, Madame la Présidente. Alors, vous savez qu'il y a eu une élection il n'y a pas longtemps. Alors, tous les partis confondus ont tous dit on va faire de la politique autrement. On veut avancer, on va aller de l'avant. Ça, j'ai rien contre ça. Puis certains d'entre vous le savent comment je suis. Je suis un peu dur à changer, mais je suis capable de mettre de l'eau dans mon vin, puis je suis capable d'avancer, puis pour aider, je suis capable. Dans cette politique, il faudrait mettre le besoin des citoyens à l'avant-garde, parce que les citoyens, souvent, ont des problèmes, et ça doit se refléter aussi dans le PTI, parce que quand ils ont un problème, bien, il faut le regarder, puis il faut le mettre dans le PTI aussi. On va juste parler de la rue Grande-Allée. Les citoyens attendent ce projet depuis plus de 30 ans. Il y a la Grande-Allée, secteur La Flèche, entre le 116 et Soucy. Là. Et il y a eu des consultations, rencontré les citoyens. Il y a eu une fois des maquettes, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Oui, on va me dire qu'il est au PTI, oui, mais il est en étude. Mais puis l'étude, depuis minimum 20 ans, il est reporté d'année en année. On veut le faire une année, l'année d'après, le PTI, on le reporte. Et encore une fois, aujourd'hui, on le reporte. Regardez, c'est le fun de reporter les études, mais si on veut faire un projet éventuellement pour aller en devis, pour aller en soumission, mais ça prend une étude pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Ils en ont déjà fait dans le temps. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'elle va être juste encore plus détériorée. Mais il faut arrêter de repousser les études et il faut le faire. Parlons aussi des numéricaux. Ça, c'est une étude là, qui est repoussée d'année en année, la même chose qu'un peu Grande-Allée. Et en plus, l'échangeur et numéricaux, ça fait 5 décennies, Madame la Présidente. Ça fait 50 ans qu'on en parle, parce qu'en 2001, ça faisait 30 ans qu'ils en parlaient. Et ils ont fait le viaduc cyclable et ils n'ont pas fait la traverse voiture. Et on nous a dit éventuellement, mais là, on est rendu à 20 ans plus tard, on est rendu à 50 ans. Et ça fait des années qu'on l'a aussi dans le PTI comme étude. On a déjà dépensé 100 000. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait comme étude. Et là, on l'a encore repoussé d'année en année. Mais c'est important pour certains secteurs, ça, le projet Ennomarico. Il y a un problème de congestion majeure dans le secteur de la route 116 et Cousineau. Et ça pourrait occasionner aussi des problèmes de sécurité, parce que quand on regarde dans les heures de pointe, soit pompiers, ambulances, police, il faut qu'ils traversent Cousineau pour aller dans Vieux-Longueuil, dans Saint-Hubert. Mais quand c'est
congestionné, mais ça ne peut pas passer, là. Alors, on perd du temps énorme. Je me permets, Mme la Présidente, de reprendre les propos de Mme la mairesse datant de septembre 2018, alors qu'elle était députée au gouvernement provincial et qu'elle proposait la construction de l'échangeur Edna-Maricourt pour relier la rue Sainte-Hélène-Jacques-Cartier, là, aller jusqu'à boulevard Édouard de l'autre bord de la 116. Ça va désengorger la circulation, ça va désenclaver nos quartiers et améliorer la mobilité des Longueulois. Selon de nombreux médias, ce projet faisait même partie de ses engagements électoraux pour l'élection du 1er octobre 2018. Lors de la commission plénière sur l'étude des crédits provisoires 2019-2020, le 26 mars 2019, Mme la mairesse y a même exprimé sa déception de ne pas voir l'échangeur Edna-Maricourt sur la liste du programme Québec des infrastructures, québécois des infrastructures. Aujourd'hui, nous adoptons le plan triennal d'immobilisation sans y voir l'avancement et la réalisation de ce projet. C'est important à ses yeux et surtout à ceux de très nombreux citoyens vivant les jours cette congestion grandissante et tous les inconvénients qu'on peut y apporter. S'il vous plaît, vous qui prônez la sauvegarde de la planète, par, entre autres, la diminution des effets de serre, et que la congestion routière, on sait que les effets de serre, ça en fait énormément, alors il faudra faire de quoi de ce côté-là. Nous sommes confiants que vous respecterez vos propos antérieurs et que vous accorderez votre soutien à la priorité nécessaire à ce projet pour ce secteur si névralgique pour l'économie longueuloise. Je vais croire que Mme la mairesse et son équipe sont des gens de parole et ayant à cœur les besoins des citoyens de Longueuil. Et c'est pourquoi je vais accorder mon appui favorable, Mme la mairesse. Votre premier PTI, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu majorité unanime, hein? Alors, j'ai confiance que ça va changer avec ce que vous avez déjà déclaré dans le passé. Mais là, je sais que ça va vite, c'est dans la première année. Mais on va espérer que dans l'année qui s'en vient, le prochain PTI, et peut-être qu'on pourra devancer les travaux. Alors, Madame la Présidente, vous avez mon appui ce soir, mais je compte sur le fait que les propos de Madame la mairesse seront respectés, que les besoins de tous les citoyens de Longueuil le seront, incluant ceux des citoyens de la Flèche, que je représente d'ailleurs depuis 25 ans, et qui réclament la construction de l'échangeur Edna-Maricourt et la réfection de la rue Grande-Allée depuis de nombreuses années. Et je termine ici en rappelant qu'il est important qu'il y ait une équité entre les districts et la répartition des sommes allouées dans le PTI. Alors, Madame la Présidente, je ne demanderai pas le vote. Alors, félicitations, Madame la mairesse. Vous l'avez. Merci, Madame. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Je regarde mes collègues. Je ne vois pas de micro ouvert. Donc, le PTI est adopté à l'unanimité. Bravo. Donc, en point 13.1, période d'intervention des membres du Conseil, est-ce que ça vous va, Monsieur le maire, ou Ça va aller, Madame la Présidente. Ça va aller. Je peux peut-être demander, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Non? Ça va, Monsieur Tabarra? Oui? OK, allez-y. Très rapidement, Madame la Présidente, je veux juste, remercier l'ensemble de mes collègues pour leur travail, remercier tous les membres de la Commission des finances locales, incluant Monsieur le maire qui siège avec nous sur la Commission des finances. Je pense qu'on a fait un travail très constructif c'était notre premier PTI au pouvoir, Madame la Présidente, donc avec le temps dont nous disposions, la pénurie de ressources, la pénurie d'effectifs aussi. Je remercie tous les services qui se sont donnés corps et âme, qui ont travaillé tard le soir, tôt le matin, pour s'assurer qu'on ait les chiffres nécessaires pour être capable de prendre des bonnes décisions ce soir. Le PTI, je le rappelle, Madame la Présidente, c'est pas d'un fonds d'investissement, c'est pas de la vraie argent, c'est une planification. Par contre,
c'est une planification qui en dit long sur la volonté de la Ville, qui en dit long sur le travail qu'on va faire dans les prochaines années. Notre objectif, c'était d'avoir un PTI pragmatique, rationnel. On a enlevé des choses, Madame la Présidente, qu'on voyait que la Ville n'était pas capable de réaliser. On en a ajouté d'autres qu'on voyait que la Ville était capable de réaliser. Et ainsi, on espère augmenter son taux de réalisation au cours des prochaines années, parce que le taux de réalisation du PTI, dans le dernier mandat, Madame la Présidente, était relativement faible. Donc, on va améliorer ça. Merci à toutes les équipes. Merci à tout le monde. On voit des montants records pour le verdissement de la Ville, pas juste en reboisement, mais aussi pour combattre les îlots de chaleur, particulièrement dans l'ouest de la Ville, donc dans les districts de mon collègue Carl et ma collègue Marjolaine, où on a beaucoup moins d'espace vert que dans un district comme le mien, Madame la Présidente. Il y a aussi de l'argent pour le reboisement dans des districts où il y a des parcs nature qui se sont fait ravager par la grêle du Frêne, donc le district de Mme Loalalika, le district de Lisa, mon district à moi. C'est vraiment un PTI qui est juste, qui prend en compte tous les arrondissements, qui prend en compte tous les districts. Il y a eu une étude, on s'est tous assis ensemble, un à un, on a regardé tous les projets, incluant aussi les projets, évidemment, de l'opposition. Donc, je suis vraiment fier du premier PTI qu'on adopte unanimement ce soir. On fait l'histoire, encore une fois, Madame la Présidente, donc on a de quoi être fiers, les citoyens ont de quoi être fiers. Merci beaucoup, Monsieur Tabarra. C'est ce qui conclut pour la séance extraordinaire. Donc, à 18h58, je déclare la séance levée. Merci.